sommes dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. Seulement avec le synthé. Matthieu 28, le verset 20. Je vous demanderai, avec tout le respect que je vous dois, de vous tenir debout, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 28, verset 20. Si vous avez la force de vous tenir sur vos deux pieds, je vous en supplie au nom de Jésus, par honneur à la parole de Dieu, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Oh, oh. Pendant toute la prédication, que ça. Matthieu 28, verset 20. Je vais commencer à partir du verset 18e. La Bible dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et la partie qui m'intéresse, c'est cette seconde et la dernière. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Et même ce soir, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même dans ta maison, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Ce culte est un culte extraordinaire. Par la grâce de Dieu, nous allons nous efforcer à apporter la parole de Dieu comme il l'a déposé dans nos cœurs. Le thème que j'ai à te proposer ce soir, c'est « Je suis avec toi ». Il y a celui qui est à côté de toi, « Je suis avec toi ». Celui qui est à droite, « Je suis avec toi ». Celui qui est devant, « Je suis avec toi ». Et celui qui est derrière, « Je suis avec toi ». Depuis le commencement, l'homme ne peut vivre sans Dieu. L'homme ne peut atteindre le but de Dieu sans Dieu. L'homme ne peut vivre divinement sur la terre qu'avec Dieu. Il est impossible de vivre la vie de Dieu sans Dieu. Il est impossible de marcher sur cette terre des hommes et d'atteindre les buts de Dieu sans Dieu. Et Dieu le sait. Dieu le sait. C'est pourquoi, bien-aimé, le plus grand cadeau de Dieu en faveur de l'humanité, en faveur de l'homme, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la puissance. J'aime l'onction, j'aime l'onction, j'aime l'onction. Mais le plus grand cadeau, ce n'est pas l'onction. Le plus grand cadeau, ce n'est pas la puissance. Car il y a de ces endroits où, quelle que soit ton onction, rien ne pourra changer. Il y a des endroits où, quelle que soit ta puissance, rien ne pourra être transformé. Mais le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité, que Dieu t'a donné en réalité, c'est sa présence. C'est sa présence. C'est sa présence. C'est l'assurance de se lever tous les matins et de savoir qu'à côté de moi, j'ai passé la nuit dans la présence de Dieu. C'est formidable de se dire que quand je sors, j'entre dans ma voiture, je vais au travail, je prends un transport, que Dieu est avec moi. Partout où je suis,
il est avec moi. Et pour moi, c'est le plus grand cadeau que Dieu m'ait fait, que de m'accompagner en étant conscient ou inconscient de sa présence. En sentant sa présence, tout comme en restant insensible à sa présence. Mais je suis dans l'assurance de savoir qu'il est avec moi. Cette phrase est sortie avec chaque personne avec qui Dieu a marché sur cette terre. Cette phrase, Dieu l'a prononcée, non pas simplement dans Matthieu 28, mais depuis Genèse. Cette phrase a été prononcée. Et des hommes sont passés et des hommes ont marché avec Dieu. Ils ont reçu cette phrase. Tels les disciples en l'ont reçue et nous l'avons reçue aussi. La Bible dit, dans Genèse 21, verset 22, à cette époque-là, Abimelech, accompagné de Picol, le chef de son armée, dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ainsi, quand Abraham se sentait comme insensible, il y avait des gens qui étaient autour de lui qui pouvaient le rappeler. Fais attention, Dieu est avec toi. Et je voudrais réveiller quelqu'un qui sent comme une certaine insensibilité. Tu ne l'entends pas, tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Je voudrais te dire que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Genèse verset 26. Jouez mes amis, jouez. Verset 24. Genèse 26, 24. La Bible dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai, je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur. Nous voyons encore cet homme qui rencontre le Seigneur. Et Dieu lui dit, je suis avec toi. Genèse 26, verset 24, c'est donc l'histoire d'Isaac. La Bible dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu de ton père, n'aie pas peur, je suis avec toi. Cela ne s'est pas arrêté avec Isaac, mais cela a poursuivi jusqu'à Jacob. Genèse 28, verset 15, la Bible dit, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai accompli ce que je te dis. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu te dit que je suis avec toi, bien-aimé, sois sûr que Dieu s'est engagé de t'accompagner tous les jours, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Que tu sois conscient ou pas conscient, lui s'engage. Et des années furent passées. Dieu revient dans Exode 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Il parle à Moïse. Et pour te prouver que je suis avec toi, voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le signe, c'était pas le bâton. Le signe, c'était pas la mer s'ouvrir. Mais le signe, c'était vous allez revenir et voir. Et vous allez servir Dieu sur cette montagne. Mais sache que Moïse, dans tout ce que tu vas rencontrer, sache que je suis avec toi. Je suis avec toi. Et je voudrais dire à quelqu'un, si tu te retrouves comme dans une certaine forme d'esclavagisme, je voudrais te dire que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Cela ne s'arrête pas avec Moïse, cela va encore plus loin. Cela va encore avec Josué. La Bible dit, dans Josué 1, verset 5, personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Josué, je voudrais te dire, c'est vrai, tu es en train de succéder à quelqu'un par qui les miracles sont arrivés, les signes, les prodiges. Mais je voudrais te dire, de la même manière que j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Peut-être qu'avec toi, je ne vais pas ressusciter les morts. Peut-être qu'avec toi, je ne vais pas faire tant de choses, mais avec toi, je vais remporter des victoires. Le même Dieu qui a permis que nous sortons de l'Égypte, c'est ce même Dieu qui nous permettra d'entrer à Canaan. Moïse, avec toute sa grandeur et toute son onction, n'a pas pu faire entrer dans le pays de Canaan. Mais moi, Dieu, je m'engage avec toi, Josué. Là où Moïse s'est arrêté, toi tu continueras. Parce que je suis avec toi. Dis avec moi, Dieu est avec moi. Si tu sens que tu as envie de prier, viens prier. Cela ne s'arrête pas avec Josué, plus loin encore.
1 Samuel 10, verset 7, la Bible dit, lorsque ces signes seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Ainsi, Dieu est en train de parler à Samuel. Dieu est en train de parler à Samuel. Dieu est en train de dire à Samuel, quand tu verras des signes se réaliser, c'est alors que tu comprendras que je suis avec toi. Pardon, Dieu est en train de parler au roi Saül. Je vais encore revenir dans Juge chapitre 6, le verset 16. Dieu est en train de dire à Gédéon, Gédéon, l'Éternel répondit, mais je serai avec toi, tu battras Madianite comme s'il s'agissait d'un seul homme. Pourquoi? Parce que dans ce combat, c'est pas toi qui vas combattre, mais c'est moi, l'Éternel, qui vais combattre pour toi. Parce que je suis avec toi, je me donne la garantie moi-même et je t'assure de la victoire. Tu battras Mandia comme un seul homme. Parce que je suis avec toi. La présence de Dieu te rassure de certaines victoires dont tu ne combattras pas. Oh Jésus. 2 Samuel chapitre 7 verset 3. Tous ces chapitres c'est pour nous montrer, bien-aimés, et pour nous rappeler combien Dieu a marché avec des hommes qui avaient une seule tête, 2 pieds, 2 mains, mais ils avaient aussi des défauts. Nathan répondit au roi, vas-y, fais ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Nathan est en train de parler au roi David en ce qui concerne la construction du temple. Il dit, fais tout ce que tu trouveras à faire, parce que l'Éternel est avec toi. Quand l'Éternel est avec toi, il rend la terre qui n'est pas fertile, il la rend fertile. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et Dieu ne s'arrête pas avec Nathan. Et David, lui-même aussi, il est en train de prophétiser. Il dit, cependant, je suis toujours avec toi. Je suis toujours. Il n'y a pas un moment où je suis sans toi. À un moment, il lève ses yeux, il ouvre ses yeux, il comprend que dans sa cour, il n'est pas seul. Il n'y a pas que des vassaux, il n'y a pas que des princes, il n'y a pas que ses femmes. Mais dans la cour, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est la majorité tout en étant dans la minorité. Il dit, je me suis rendu compte que tu es tous les jours avec moi. Cependant, je suis toujours avec toi. Toujours, quand je dors, je suis avec toi. Quand je suis debout, je suis avec toi. Quand je mange, je suis avec toi. Quand je travaille, je suis avec toi. Quand je réfléchis, je suis avec toi. Et David dit, pourquoi je suis avec toi? Parce que tu m'as empoigné la main droite. Tu m'as pris de force. On peut croire que ces mots s'arrêtent dans l'Ancien Testament. Non. Ces mots poursuivent même dans le Nouveau Testament. Je prie que cette portion ne souffre pas d'une mauvaise interprétation. Luc chapitre 1er, le verset 28, la Bible dit, l'ange entra chez Marie et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, car le Seigneur est avec toi. Il n'est pas possible de porter l'enfant Jésus sans que le Dieu Jésus soit avec toi. Ainsi, dans sa présence, nous sommes capables de faire des choses que naturellement nous ne pouvons pas faire. Je suis avec toi. Mais cela ne s'arrête pas à Marie. Parce que si cette parole a été dite seulement à Marie dans le Nouveau Testament, nous aurons eu de sérieux problèmes. Je suis dans le livre de Actes chapitre 18, le verset 10. La Bible dit, Seigneur, le Seigneur dit à Paul, dans une vision pendant la nuit, n'aie pas peur, mais parle. Ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi. Personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous savez, frères et sœurs, Dieu sait que tu as besoin de lui. Dieu sait que tu as tellement besoin de lui. Dieu sait que tu as prié. Dieu sait que tu as jeûné. Dieu sait que tu as essayé. Dieu sait que tu as forcé. Dieu sait que tu l'aimes. Dieu sait que tu l'adores. Il reçoit ton adoration. Il reçoit ta louange. Dieu sait. Mais ce dont Dieu sait aussi, plus que toi, c'est qu'il sait que tu as besoin de sa présence.
c'est que Dieu sait, avec affirmation et certitude, que si tu marchais tout seul sur cette terre sans sa présence, tu serais perdu. Ça serait de plus en plus difficile. Dieu sait que si tu te lèves le matin et que si tu vas te battre seul, ça sera difficile. Dieu sait que si tu vas chercher seul, ça sera difficile. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait que ce n'est pas l'onction qu'il a donnée à Paul qui empêchera la mort de frapper le navire. Mais Dieu sait que sa présence empêchera à ce qu'il y ait des morts dans le navire. Dieu sait que ce n'est pas l'onction de Pierre qui lui fera marcher sur les eaux. Mais c'est la présence de Christ sur les eaux qui lui fera marcher sur les eaux. Je voudrais te dire, serviteur de Dieu, servante de Dieu, nous ne pouvons pas tout avec l'onction. Nous ne pouvons pas tout avec nos capacités. Il y a des choses dont lui-même peut être le sujet de notre force. Dieu sait qu'avec toi-même, tu ne pourras pas arriver à bord. Dieu sait que dans cette traversée, quand tu traverseras la mer, tu ne pourras pas arriver seul. Parce qu'à un moment, le bateau va tanguer. Le bateau va tanguer. Il dit, je suis, même s'il est à l'arrière, même s'il est couché, mais il est là. Dieu sait qu'il ne peut pas te laisser seul. C'est pourquoi à chaque fois que les disciples voulaient traverser, lui il était derrière, il pouvait même les poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces gens, si je les laisse seuls, ils seront perdus. Dieu sait que si te laissais seul, tu es perdu. Dieu sait. C'est pourquoi il était tout le temps avec les disciples, tous les jours. Tous les jours. Et les seuls moments où il les abandonnait, c'était ce temps où il allait prier. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait voir tes pleurs. Dieu sait compter tes larmes. Il est avec toi. Arrangez-moi le son, s'il vous plaît. Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait que tu es limité. Dieu sait que tu ne peux pas faire tout seul. Dieu sait. Dieu sait combien c'est difficile pour l'homme de vivre sans lui sur terre. Dieu sait. Ces hommes et ces femmes de la Bible ne sont pas différents de toi et moi. Ces hommes et ces femmes de la Bible ne sont pas différents de toi et moi. Et Jésus-Christ, après sa mort, après qu'il ait travaillé pendant 3 jours, et qu'il ait ressuscité, il donne rendez-vous sur une montagne. Et quand il va sur la montagne, il parle à ses disciples. C'est le dernier message qu'il laisse. C'est le dernier message qu'il laisse. Il leur a dit beaucoup de choses. Il leur a dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité. Il leur a dit toutes ces choses. Il leur a dit des grandes choses, des grandes révélations. Il leur a donné des paraboles. Il leur a expliqué ces paraboles. Mais la dernière parole, avant qu'il ne se sépare avec eux physiquement, il leur dit, malgré toutes ces choses, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Et même quand c'est compliqué, ne chante pas Shilo Nango Zawapi. Il est avec toi. Quand c'est dur, il t'aide à traverser la vallée de l'ombre de la mort. Quand c'est dur, il t'aide à traverser le feu parce qu'il est avec toi. Ton Dieu n'est pas loin de toi. Ton Dieu n'est pas loin. Ton Dieu est avec toi. Et peut-être que tu ne le sens pas, mais il est avec toi. David dit, c'est alors que mon pied trébuche, mais que ta bonté me sert d'appui. Il est conscient que quand son pied glisse,
Quand il va vers la déroute, il est conscient qu'il peut s'appuyer sur quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a conscience que Dieu est là. Joseph dit, pourquoi je devrais commettre un si grand péché en la présence de Dieu? Dieu n'était pas là, il n'y avait pas l'onction, il n'y avait pas le sainteté, mais il avait une conscience que partout où je suis, même dans l'esclavagisme, même dans la maison de Potiphar, Dieu est là. Tu es là ce soir. Tu es en train de voir des rêves, des visions, des choses qui sont grandes, des choses qui te dépassent. Et tu te poses la question, comment ces choses vont-ils s'accomplir? C'est vrai, tu as la foi, mais en réalité, quand tu rentres en toi-même, tu te poses des questions. Comment ces choses vont s'accomplir? La réponse, elle est toute seule. J'ai avec moi celui qui est le maître des temps et de toutes circonstances. Quand je sens que les choses qui doivent arriver dans ma vie sont impossibles à mes yeux, quand je regarde mon Dieu, je peux dire, tout est possible à celui qui croit. Quand je sens que les choses deviennent si compliquées, si difficiles, je n'ai pas besoin de tourner mes regards inquiets à gauche ou à droite. Je n'ai qu'à me tourner vers lui et dire, je sais qu'il est avec moi. Il te garantit de sa présence, le jour comme la nuit. Quel que soit le temps, des temps de bonheur, des temps de malheur. Il a dit à Paul, pendant que la tempête va arriver, toi parle. Pendant que tu seras peut-être arrêté, tu souffriras pour moi, mais je serai avec toi. Il peut arriver que tu souffres, tu te dises, non, cette souffrance n'est pas de Dieu. Oui, tu peux traverser une souffrance, mais Dieu est avec toi. Et les gens peuvent croire même que tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Dieu est avec toi. Il peut arriver même que tu es en train de pleurer, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Écoutez, dans chacune des personnes dont j'ai cité ici, et si j'avais le temps, je pouvais te citer toi. Mais je suis en train de remarquer une chose, que ces hommes avaient reçu, non pas seulement la phrase, je suis avec toi, mais il y avait comme une particularité qui déclenchait quelque chose dans leur vie. Marie doit tomber enceinte de Jésus, mais Jésus-Christ lui dit, n'aie pas peur parce que je suis avec toi. Parce qu'il sait que dans cette entreprise dans laquelle je suis en train de te faire entrer, il y aura des moments d'humiliation. Les gens vont se moquer de toi, les gens vont dire des choses, les gens vont se moquer de toi, mais toi n'aie pas peur. Tu risques même la mort, mais toi n'aie pas peur. C'est une parole peut-être simple, mais c'est une parole fondamentale. C'est une parole de départ qu'il lance en fait dans la vie pour lui dire, malgré que toutes les personnes pourront t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai jamais, Marie. Parce que je sais dans quoi je t'ai fait entrer. Dieu sait dans quoi il t'a fait entrer. Et même si les hommes peuvent t'abandonner, Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il a dit qu'il est avec toi. Dieu sait dans quoi il t'a fait entrer. Dieu ne manque pas de sagesse ni d'intelligence pour te faire entrer dans une situation honteuse. Dieu sait dans quoi, Marie, tu es entré. Même si tu vis une situation honteuse aujourd'hui, ce n'est pas ça le problème. Dans quelque temps, je t'annonce qu'on t'appellera bienheureuse. Dieu sait dans quoi il t'a fait entrer. Dieu sait. Dieu sait. Tu as peut-être des choses que tu vis dans le secret, que tu vois dans les secrets, des visions dans les secrets, des rêves dans le secret. Tu ne sais pas partager aux autres parce que quand tu les partages, on te traitera d'orgueilleux. Quand tu partages, on dira qu'il rêve beaucoup. Quand tu partages, on dira ce garçon est devenu fou. Tu n'as pas besoin de les partager. Tu n'as pas besoin de les partager. Si l'ange ne te dit pas va chez Elisabeth, ne va pas chez Elisabeth. Mais si l'ange te dit va chez Elisabeth parce qu'Elisabeth a connu les mêmes choses que toi. Dieu sait. Il est avec toi. Abraham doit prendre le risque de quitter sa zone de confort. Il doit prendre le risque d'abandonner père, mère, sa nation, son héritage. Il doit repartir comme un bredouille à zéro pour commencer une nouvelle vie sans terre, ni possession, ni maison. Dieu sait. C'est pourquoi certaines personnes sont capables d'abandonner leur boulot. Dieu te dit abandonne ton boulot, bien-aimé. Même si c'est dur, aujourd'hui les hommes d'aujourd'hui nous réfléchissons beaucoup. Mais la zone de confort ne te rassure pas de l'éternité. Dieu sait. Dieu sait pourquoi il te dit abandonne.
ton père, abandonne ta mère, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte ta maison. Dieu sait pourquoi il te fait entrer dans ça. Et quand j'étais en train de composer ce message, j'ai senti dans mon cœur qu'il y a des gens qui veulent faire le pas mais qui ont peur de risquer. Si tu ne risques pas, tu ne rencontreras pas ton vrai toi. Dieu sait. Fais confiance en Dieu. Josué doit succéder à Moïse. Il a vu combien de fois Moïse a été contesté. Il a vu les opposants en Israël. Mais il le sait aussi que Dieu lui dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. Car les résultats feront cesser les contestations. Dieu sait. Dieu sait. Gédéon doit aller en guerre. Mais pour aller en guerre, il doit prendre un risque, c'est de détruire les autels dans la maison de son père et dans sa nation. Il n'y aura pas de victoire si tu ne prends pas le risque d'abord de détruire. La première victoire, elle n'est pas encore la victoire contre un mendiant. Mais la première victoire, c'est la victoire contre Baal. Ainsi, la victoire contre Baal te rassure de la victoire contre les Madianites. Dieu sait qu'il y a un risque que tu dois prendre dans ta maison. Dieu sait qu'il y a un risque que tu dois prendre. Tu dois changer d'église. Tu dois renoncer à toutes ces églises mortes pour embrasser l'église de Dieu véritable. Tu dois renoncer à une chose, tu dois bouger, tu dois changer quelque chose dans ta vie d'une manière spirituelle. Et tu dis, papa va parler, maman va parler. Dieu sait dans quoi il est en train de te faire entrer. Engage-toi sur ce chemin. Engage-toi sur ce chemin. Engage-toi sur ce chemin. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu sont devenus des hommes historiques. Abraham dans l'histoire, David dans l'histoire, Jacob dans l'histoire, Isaac dans l'histoire. Toutes ces personnes dont nous citons, regardez, ils ont marché avec Dieu. Ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont cru en Dieu. J'ai constaté que dans nos vies, et surtout en ce temps-ci, nous recherchons plus l'onction. Mais des fois, nous sommes capables de ne pas rechercher sa présence. Nous aimons beaucoup l'onction. Nous aimons beaucoup le don. Nous aimons manifester les choses divines, mais sans être avec le divin. Nous aimons que Dieu nous bénisse, mais nous ne veillons pas à ce qu'il soit vraiment avec nous. J'ai remarqué que l'homme est devenu amoureux du prophétique. J'ai remarqué que l'homme est devenu amoureux du miracle. Mais l'homme n'est plus amoureux de la présence de Dieu. J'ai remarqué que l'homme veut beaucoup le don, les caractères. Il veut beaucoup ces choses. Il veut beaucoup de ces choses. Mais l'homme ne veut pas ce qui est primordial. L'homme ne veut pas sa présence. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, la présence de Dieu à tes côtés t'imposera un nouveau style de vie. Tout simplement. La mère de Samson est enceinte. Elle ne peut plus prendre l'alcool. Elle ne peut plus prendre des choses. Pourquoi? Il y a un nouveau style de vie qui commence. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Quand Dieu se décide à marcher avec toi, Dieu viendra imposer un style en toi. Dieu viendra imposer un style en toi. Quand Dieu se décide de marcher avec toi, Dieu viendra ôter des choses en toi. Moïse n'avait pas demandé que Dieu se révèle à lui. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, le jour, la nuit, Dieu a failli le tuer. Dieu a failli le tuer. Pourquoi Dieu a failli le tuer? Dieu a failli le tuer tout simplement parce que le jour il avait reçu l'appel, mais le soir il est allé s'endormir sans vérifier que dans sa maison il y avait un incirconcis. Quand tu reçois un appel avec Dieu, je te prie s'il te plaît, vérifie les choses qui sont autour de toi, car sa présence requiert des exigences. Sa présence exigera des choses.
Quand Dieu veut s'engager avec toi, il t'obligera à faire des choses que personne ne pourra voir, que personne ne peut faire. Pour les autres, c'est naturel. Pour les autres, ils peuvent le faire, mais toi, tu ne peux plus le faire. Quels sont tes interdits? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Quand Dieu s'engage à marcher avec toi, quelqu'un comme Jacob, il peut revenir de chez Laban pour aller chez son père. Mais en pleine route, l'emboîture de sa hanche sera prise. Quand Dieu s'engage à marcher avec toi, il te déconnectera des choses que tu aimes pour que tu te connectes à lui. Marcher avec Dieu, vivre dans sa présence, recevoir la paix dans sa présence, c'est une chose. Mais vivre dans sa présence tous les jours, c'est une autre chose. Quand Dieu veut marcher avec toi, tu dois surveiller ta garde-robe et tu dois consacrer. Tu ne t'habilles pas pour les hommes, tu ne t'habilles pas pour faire plaisir, mais tu t'habilles pour conserver sa présence avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu ne parles plus n'importe comment. Tu t'habilles plus n'importe comment. Tu ne parles plus n'importe comment. C'est pourquoi la présence de Christ, à côté des disciples, a même changé leur langage. Ainsi, mais on sent le parler de Jésus. La présence de Dieu. Quand Dieu veut marcher avec toi, frère, il y a des choses que tu lâcheras. Même avec les pleurs, il va te les imposer. C'est à prendre ou à laisser. Et vous allez peut-être dire, c'est seulement dans l'Ancien Testament. Non, c'est même aussi dans le Nouveau Testament. Dans le temps de la grâce, Ananias, Saphira, ils font un vœu à Dieu immense. La présence de Dieu les tue. Qu'est-ce que Dieu t'a dit d'abandonner? Car Dieu ne peut pas dire je marche avec toi sans te dire ce que tu dois laisser. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu respectes ce que Dieu t'a dit? Est-ce que d'ailleurs Dieu est encore avec toi? Jésus-Christ est encore avec toi? Ou tu as fait comme Marie et Joseph? Ils ont pris le chemin pour rentrer, mais ils n'avaient jamais constaté que Jésus-Christ était resté. Tu peux avoir la garde-robe de Jésus, mais ça ne veut pas dire que tu as sa présence. Celui à qui appartiennent ses vêtements est resté dans le temple. Tu peux venir dans des retraites, aller dans les séminaires, dans les églises, mais il n'est pas avec toi. Quels sont tes interdits? Et plusieurs personnes ne sont pas au top de leur vie à cause de ces deux choses. Un, c'est un problème de sanctification. Et deux, c'est un problème où ils n'arrivent pas à faire leur part. Dans ta vie, tu as trop traîné là où tu es. Tu as trop traîné là où tu es. Tu cherches Dieu, mais en réalité, ce n'est pas Dieu que tu dois chercher. C'est ta vie que tu dois repositionner. Ce que je veux dire, c'est une prophétie pour quelqu'un. Il recherche encore tes temps de prière. Il recherche les temps où tu étais invisible, où lui-même te façonnait. Mon fidèle, il recherche ce temps. Il recherche ce temps. Oui, tu étais, toi avec lui, tu recevais son enseignement. Tu recevais sa formation. Et c'est cela qui te permettrait d'avoir certaines victoires dans la vie. Et depuis que tu as arrêté, les victoires se sont arrêtées. Tu peux manifester un don, tu peux voir des songes, tu peux voir des visions, tu peux manifester l'onction.
Mais peut-être que Dieu t'a déjà abandonné. Tu veux marcher avec Dieu. Je voudrais te dire ce soir, tu dois payer le prix. Le prix de la séparation. Le prix de la séparation. Le prix de la séparation. Accepter de quitter ta patrie. Accepter de quitter ta vie. Accepter de renoncer père, mère, héritage. Accepter cela. Accepter de prendre le risque de mettre un pied sur l'eau. Non pas dans l'eau, mais sur l'eau. Tu veux marcher avec Dieu. Sache qu'à chaque fois que tu voles dans l'entreprise, le Seigneur est là et il voit. Tu veux marcher avec Dieu. À chaque fois que tu es dans l'impudicité, Dieu te voit. Et plusieurs personnes croient qu'ils sont en train de marcher avec Dieu. Ils ne marchent plus avec Dieu. Lisez bien l'histoire dans la Bible. Quand le peuple s'est détourné de Dieu, Dieu a dit, ok, je vous enverrai mon ange. Je vous enverrai un ange. Il va vous conduire. Mais moi, je ne serai plus avec vous. Et vous savez ce qui s'est passé? Moïse s'arrêta et dit, non, ce n'est pas l'ange qui nous a fait sortir de l'Égypte. Si toi, tu n'es pas avec nous, nous ne quitterons pas ces lieux. Pourquoi? Il avait compris. Il avait compris que le fait que Dieu te laisse dans le désert, même si à l'ange, même si tu arrives, mais tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose. Frères et sœurs, bien-aimés papa, maman, sois vrai avec toi-même. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même et pose-toi la question. Est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que le Dieu avec qui j'ai commencé dans la forêt, le Dieu avec qui j'ai commencé sur la natte, le Dieu avec qui j'ai commencé dans ma jeunesse, le Dieu avec qui j'ai commencé petit, est-il toujours avec moi? Si tu veux que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, reviens au Dieu de la promesse. Si tu veux vivre ce que Dieu a dit dans ta vie, reviens de tout ton cœur. Vous imaginez des gens qui viennent à l'église, qui parlent en langue, qui tombent, qui reçoivent l'onction. Mais au sortir, ils croient que nous laissons Dieu ici et que dehors, on peut mener notre propre vie. Des hommes qui viennent, qui offrent à Dieu, qui donnent, mais en dehors, qui trompent leurs femmes. Des femmes qui trompent leur mari, mais donnant des offrandes et des dîmes. Des gens qui sont dans une duplicité de vie, mais tout en étant soi-disant dans le Seigneur. Dieu n'est pas avec toi. Et c'est pourquoi tu remarques que le diable a commencé à dévorer des choses en toi petit à petit. Tu parles en d'autres langues, mais on dévore. C'est pas parce que tu parles en d'autres langues que tu es assuré d'être protégé. Ce qui t'assure que l'ange de l'Éternel campe, c'est l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel ne campe pas autour de ceux qui parlent en langue et font des miracles.